Bienvenue à tous et merci d'être là aujourd'hui. L'idée, c'était de proposer un webinaire destiné donc aux adhérents du REB pour expliquer le dispositif Pass Culture. Merci à l'Éducation nationale d'être présente au travers de David Guilherme qui voilà, se présentera et dira un petit mot. Quentin Amalou qui va un peu piloter la présentation et puis Guillaume Lecam voilà, qui ont aussi fait relais de ce dispositif. Donc merci à eux d'avoir fait un peu sonner la sonnette pour se dire il fallait qu'on travaille ensemble. Merci aussi à Michel Sinic de la LPO qui a aussi nous a indiqué que c'était intéressant qu'on se penche un peu plus sur la question. C'est l'occasion donc pour nous de présenter ce dispositif Pass Culture qui est vraiment un dispositif, je pense, très intéressant et très ambitieux à l'échelle de la région Bretagne et peut-être un peu méconnu, je pense, des acteurs de l'éducation à l'environnement aujourd'hui. Donc, il y avait un fort intérêt à présenter ce dispositif et d'y voir comment, finalement, la sphère de l'éducation à l'environnement pouvait rejoindre ce dispositif d'une manière ou d'une autre. Et puis, derrière, ça veut dire soutien d'action en matière d'éducation à l'environnement de manière très concrète dans les collèges, dans les lycées. Donc, voilà, c'était un élément, un outil, un dispositif qu'il fallait pas manquer. Est-ce que, David, je te laisse dire quelques mots? Oui, merci beaucoup Solène. Vous m'entendez bien? On t'entend Parfait. Bonjour chers amis du REB, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous et je remercie mes collègues Quentin Nalou et Guillaume Lecam avec lesquels donc je vous laisserai en leurs mains expertes, spécialistes, en tout cas pour Quentin Dada, j'ai du Pass Culture et Guillaume c'est un de mes collègues qui travaille avec moi sur la mission éducation et développement durable. Pour vous dire simplement, c'est qu'effectivement, comme Solène l'a expliqué, le Pass Culture c'est un puissant levier au service de nos politiques publiques d'éducation et ici au service de l'éducation artistique et culturelle. Alors, il ne faut pas s'inquiéter justement quand je parle d'éducation artistique et culturelle parce que les connexions avec l'éducation et le développement durable, elles sont nombreuses et réelles. D'abord pour vous dire que finalement, au ministère de l'Éducation nationale, quand on parle d'éducation artistique et culturelle, on intègre tous les champs artistiques que vous pouvez connaître, évidemment l'éducation musicale, le chant choral, le théâtre, et la danse, etc. Mais on y intègre aussi la culture scientifique, technique et industrielle. Or, l'éducation au développement durable, elle se fonde dans une culture scientifique qui permet de comprendre les enjeux contemporains du XXIe siècle. Donc, l'éducation au développement durable, c'est une éducation scientifique, comme c'est une éducation au complexe, et de même, c'est une éducation à la citoyenneté. Donc, le lien, il y a un premier lien qui est fait à travers la culture scientifique, technique et industrielle. Il y a un deuxième lien qui peut être fait parce que de nombreux projets d'éducation au développement durable amènent à travailler avec des artistes ou sur des œuvres. Donc, on est vraiment aussi dans des projets artistiques et culturels. Et je sais que je parle à des convaincus que multiplier les points d'entrée pour intéresser des jeunes à des problématiques contemporaines de développement durable, c'est absolument nécessaire. Parce que si l'éducation au développement durable est une éducation scientifique, tous les jeunes n'ont pas forcément un tropisme premier pour les sciences. Elles sont nécessaires pour comprendre, mais parfois on peut amener les enfants ou les jeunes à s'intéresser à ces problématiques contemporaines par une entrée qui peut être une entrée sur le sensible et l'artistique, qui amènera ensuite les jeunes à comprendre les fondements scientifiques des problématiques qui nous sont contemporaines sur lesquelles on souhaite travailler. Donc, on peut rentrer par les arts, on peut rentrer par les sciences, on peut rentrer de plein de façons différentes. Donc, voilà les premières connexions. Autre connexion possible, c'est l'ambition pédagogique qui est portée par l'éducation artistique et culturelle et qui rejoint l'éducation artistique, l'éducation au développement durable. Quand on regarde les trois piliers, je dis bien les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle, parce qu'on connaît les trois piliers de l'EDD, qui sont la sphère sociale, sociétale, environnementale et économique, mais ce sont des piliers du développement durable et pas des piliers d'éducation au développement durable. Le projet pédagogique dont on parle dans l'EAC, c'est les connaissances. C'est-à-dire que l'ambition pédagogique est de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances sur des domaines qui peuvent être en lien avec les arts, la culture au sens large, dont les enjeux et les problématiques contemporaines, et donc en lien aussi avec les sciences. Connaissances. Deuxième pilier, c'est des pratiques.
Évidemment, quand on est dans le registre artistique, on va parler de pratiques artistiques, des ateliers artistiques de théâtre, de danse, de musique, de ce que vous voulez. Et ça peut être aussi des pratiques de démarche scientifique. Faire pratiquer des démarches scientifiques aux jeunes, c'est essentiel pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est une démarche scientifique et développer un esprit critique et construire une citoyenneté éclairée. Troisième pilier, ce sont les rencontres. Alors, côté artistique, c'est les rencontres avec des œuvres, des artistes. Mais si je parle de scientifique, c'est la rencontre aussi avec des chercheurs ou des scientifiques, des acteurs de la science ou des sciences. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, par extension, quand on parle de développement durable, des acteurs du territoire, celles et ceux qui ont une connaissance, par exemple, de l'eau sur le territoire et qui vont travailler dans une agence de l'eau, par exemple, et expliquer des enjeux en lien avec des problématiques territoriales. Donc, vous voyez, ces trois piliers éducatifs, c'est une boussole en réalité qui est commune à toutes les éducations transversales, que l'on parle d'éducation artistique et culturelle, d'éducation au développement durable, ou de l'école promotrice de santé, ou l'égalité filles-garçons, tout ce que vous voulez. C'est la même chose, connaissance, pratique et rencontre. Et voilà comment on établit ces liens. Et donc tout ça pour vous dire que l'éducation au développement durable a toute légitimité à s'intégrer dans le pass culture, qui est un levier pour l'objectif de cette politique prioritaire du gouvernement, qui est le 100% éducation artistique et culturelle, faire en sorte que chaque jeune, chaque année, bénéficie d'une éducation artistique et culturelle. Mais l'ambition, elle est bien là. Donc, quand on regarde dans le pass culture, vous avez des catégories artistiques et culturelles, et donc vous avez une catégorie de développement durable. Donc, on peut tout à fait proposer des offres dans cette catégorie-là. En Bretagne, hein, c'est 4 660 880 € de crédit pass culture sur la part collective. Quentin vous présentera sans doute tout le détail de la 6e à la terminale, mais c'est un levier substantiel. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, au jour du 28 juin, nous avons dépensé 51,3% de ce crédit-là. Donc, on a des moyens financiers encore à mobiliser au bénéfice de nos élèves pour tous ces projets culturels et artistiques au profit de la construction de leur citoyenneté. D'accord? Donc voilà à peu près ce que je pouvais vous dire, mais c'est important effectivement quand vous penserez, et Quentin vous l'expliquera, les projets, la construction de vos dossiers Pass Culture, que vous ayez bien en tête cette boussole avec les trois piliers éducatifs et les entrées sciences, art, pour que votre dossier puisse pleinement être accepté par la commission régionale et que vous soyez référencé dans le Pass Culture. Nous vous ferons aussi un retour. Nous sommes en train de traiter les données d'Adage, qui est cette application qui permet aussi d'avoir une cartographie de tout ce qui se fait dans l'académie, dans les écoles, les collèges et lycées, publics et privés. Le domaine développement durable est un domaine qui est recensé, sur lequel on commence à avoir des données. Et ça, c'est aussi intéressant qu'on puisse faire un retour. Quel type de structure scolaire s'engage dans des projets d'éducation au développement durable? Est-ce que ces projets sont associés justement à de la culture scientifique, à des esthétiques artistiques? Ça peut être aussi avec de l'éducation aux médias à l'information. Autant de renseignements qui sont intéressants et qu'évidemment, nous partagerons avec vous. Voilà, en tout cas, je vous laisse entrer les mains de Guillaume et Quentin. Merci de votre présence. Je pense qu'on a beaucoup de choses à construire ensemble et je m'en réjouis. Et tout ça, ce sera évidemment pour réussir nos objectifs éducatifs ensemble. Merci. Merci David. Je propose on va passer la parole à Quentin Amalou, qui est donc chef du projet Pass Culture et Adage. Hein, je ne me trompe pas sur les termes, Quentin. Oui, Et oui, puis c'est ça. tu vas nous présenter plus en détail justement l'articulation de ce dispositif et puis comment les structures de l'éducation et de l'environnement qui sont présentes, adhérentes du REB, pourraient se faire connaître et s'intégrer dans ce dispositif. Très bien. Merci Solène, merci David. DAC est envoyé spécial dans Rennes aussi, on dirait. Oui, c'est ça, Alors, j'ai la caméra BFM avec moi. c'est ça. Très bien. Alors, je vais vous présenter. Pour ça, je vais partager mon écran. J'ai plusieurs petites choses à vous présenter. Hop, je commence par ça. Je partage. Et là, vous voyez bien mon écran, vous m'entendez? Oui, on voit bien Très ton bien. écran et ouais, ça fonctionne bien. Parfait. Alors, là, ce que je vous montre, hein, c'est le barème et je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu ce que c'est le Pass Culture. Le Pass Culture, au départ, c'est 500 € pour des jeunes qui peuvent dépenser dans des produits strictement culturels. Tout ça se fait via une application qui s'appelle l'application Pass Culture. Et au départ, ils avaient 500 € à 18 ans. Ils avaient 1 an pour le dépenser. Alors, je crois qu'ils se sont assez rapidement rendus compte que 500 € à dépenser en 1 an,
pour des jeunes de 18 ans, c'est assez compliqué. Donc, ils ont réduit cette part de 500 euros de 500 € à 300 €. 300 € qui touchent à 18 ans et qu'ils ont 2 ans pour dépenser. Et les 200 € qui restent sont répartis dans 2 parts, une part individuelle et une part collective. La part individuelle commence à 15 ans, c'est-à-dire que les élèves ont 20 € à 15 ans, 30 € à 16 ans, 30 € à 17 ans. Pareil, hein, aussi à dépenser dans ce qu'ils veulent. Vous avez peut-être vu les articles qui sortent qui indiquaient, par exemple, que l'achat de manga était quelque chose qui était très privilégié par les jeunes de 15 à 19-20 ans via des achats, enfin, pour des achats via le Pass Culture. Donc ça, c'est pour la part individuelle. Et la part collective, c'est 25 € à partir de en moyenne 25 € à partir de la quatrième. Hein, vous voyez le barème, ça dépend hein, par classe. Quand on est en CAP ou au lycée, c'est pas 25 €, c'est 30 € quand on est en première ou deuxième année de CAP, 30 € quand on est en seconde, 20 € en première, 20 € en terminale. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y aura une extension à partir de la sixième. Donc pour la sixième et la quatrième, à partir de la rentrée de septembre, ce sera aussi 25 €. Et donc cette part collective, elle est calculée et elle est donnée, c'est un budget pour les établissements, qui est calculé à partir du nombre d'élèves dans l'établissement et qui est un peu un pot commun pour l'ensemble de l'établissement. Et chaque établissement est en autonomie pour payer, pour utiliser ce budget. C'est-à-dire que chaque euro n'est pas associé à un élève en particulier. Pour un collège d'une centaine d'élèves, ça fera 2 500 € de budget pour lesquels ils ont toute la latitude pour les dépenser à peu près comme ils l'entendent. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, il y a une application Pass Culture sur laquelle les opérateurs culturels se connectent et sur laquelle ils déposent des offres. Ces offres, elles se font à destination d'établissements scolaires, elles peuvent être fléchées vers un établissement scolaire en particulier et l'établissement scolaire va sur une application qui est spécifique à l'éducation nationale, qui s'appelle l'application Adage, que les enseignants connaissent et sur lequel ils peuvent recenser leurs projets d'éducation artistique et culturelle et sur lequel ils peuvent également réserver les offres Pass Culture qui ont été déposées par les structures culturelles. Donc, d'un côté, on a vraiment 2 applications sur lesquelles une application pour les opérateurs culturels, Pass Culture, une application pour les enseignants, Adage, et ces 2 applications se connectent via le numéro de SIRET de l'opérateur culturel. Et donc ensuite, l'établissement, une fois qu'il a pré-réservé l'offre, une fois qu'il a réservé l'offre, il doit ensuite l'associer à un projet pour indiquer quels élèves vont participer et le chef d'établissement doit indiquer qu'il valide cette réservation et ensuite les crédits sont engagés. Côté opérateur culturel, une fois qu'on a déposé son offre et qu'on a reçu un mail comme quoi l'offre a bien été réservée et confirmée par l'établissement et le chef d'établissement, une fois que l'offre est passée et que le travail a été fait, c'est directement Pass Culture qui va payer l'opérateur culturel dans les entre 1 et 3 semaines qui suit la tenue de l'offre. Je dis ça hein, pour bien indiquer qu'il n'y a pas de transfert de fonds vers les établissements, que les établissements, ils engagent des crédits qui sont virtuels via le Pass Culture et et donc c'est vraiment Pass Culture qui vous paye directement. D'une certaine manière, et je pense que c'est peut-être plus simple pour comprendre, les offres Pass Culture que vous déposez en tant qu'opérateur culturel ou scientifique sur l'application Pass Culture, il faut le comprendre comme ou un devis ou une facture d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout le processus de l'action et de la réservation se fait, enfin, et de la relation avec l'établissement se fait de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que vous rentrez en contact avec un établissement scolaire, vous vous mettez d'accord sur un prix et une date, et une fois que vous êtes mis d'accord là-dessus, au lieu d'envoyer une facture à l'établissement, vous déposez une offre et ensuite l'établissement fait sa petite tambouille de son côté sur Adage et vous êtes payé directement par Pass Culture. Alors, là, je suis sur le site de la DAC, hein, vous pouvez y aller également, dac.ac-rn.fr. Là, il y a un onglet Adage et appel à projet et il y a un petit bouton Pass Culture avec beaucoup d'informations, notamment cet article Extension du Pass Culture aux élèves de moins de 18 ans qui explique un peu tout le contexte. Et ensuite, un deuxième article qui s'appelle Vademecum de la part collective du Pass Culture, qui là vous indique vraiment, c'est un document qui a été proposé par le ministère et par Pass Culture et qui vous indique vraiment le cadrage politique dans lequel peuvent s'inscrire les offres Pass Culture. Là, j'ai ouvert le document. Voilà, Vademecum de la part collective. Et là, vous avez l'ensemble des informations. On reprend cette distinction par individuel, par collective avec les niveaux de classe. D'ailleurs, ce Vademecum va sûrement être mis à jour puisqu'on est encore sur quatrième et troisième seulement et pas encore sixième et cinquième.
avec les cadres institutionnels. Et c'est là où, notamment, je passe un peu, les éléments de définition d'une offre collective. Et là, si Guillaume, c'est OK pour toi, je peux aussi te donner la parole à ce moment-là, justement pour indiquer, alors David Guilherme l'a déjà rappelé, hein, comment est-ce qu'on peut construire une offre qui rentre dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle quand on fait de l'éducation au développement durable. Mais peut-être que Guillaume, tu peux en remettre une petite couche à ce moment-là, sur comment est-ce que on peut s'intégrer dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle quand on est un opérateur d'éducation au développement durable. Ok, ouais, merci Quentin. Donc, oui, effectivement, je vais reprendre exactement ce qu'a dit David, hein. C'était exactement ça. L'objectif pour nous est de venir vers vous, c'est que vraiment on est, enfin, que les établissements aient plus d'offres aussi dans le pass culture, hein. C'était bien l'idée de développer la partie vraiment culturelle. On a vraiment un besoin sur ces offres. Les établissements, eux, ils vont aller chercher des partenariats. Donc, clairement, ils vont créer leur démarche. Ils vont rentrer dans cette démarche par de plus en plus par adage. Donc, il faut que vous y soyez visible, enfin pas sur la partie culturelle. Et bien entendu, comme on l'a dit, donc l'idée c'est vraiment de rentrer soit par la CSTI, donc la culture scientifique, technique et industrielle. Donc ça, c'est vraiment une part entière du pass culture. Et puis, alors l'autre solution, c'était de bien rentrer par les 3 piliers de l'EAC, donc pratiquer, mais souvent dans l'éducation à l'environnement, on est toujours sur du terrain, donc sur de la pratique. On apporte des connaissances, bien entendu, et puis on peut rencontrer soit des professionnels du territoire, donc ça peut être quand on fait des visites de stations d'épuration, quand on fait des visites d'ostréiculteurs et autres, enfin on peut en voir plein. Ça peut être aussi donc bien entendu toute la partie artistique qui est aussi extrêmement intéressante, et puis toute la partie professionnelle, donc dans le cadre du parcours à venir. Mais il faudra bien qu'il y ait ces 3 points-là quand vous posez votre offre. Sinon, comme l'a redit David, on risque de ne pas pouvoir la valider. Ça, c'est important. On est un peu aussi un peu pilote là-dessus. Dans les autres académies, ça s'est peu fait, cette rencontre. Donc, on a aussi des enjeux importants. Et l'idée, c'est bien de développer un maximum de partenariats sur les différents territoires. Parce qu'une des particularités aussi du Pass Culture, c'est qu'il y a beaucoup d'offres qui sont faites dans les villes. Or, vous, la particularité du REP, c'est que vous êtes aussi localisé à peu près partout sur le territoire. Donc, pour les établissements, c'est extrêmement aussi intéressant. Je te relaisse la parole, Quentin. Merci Guillaume. Je me permets juste une petite précision sur la question des 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle, rencontrer, pratiquer, connaître. Ça, c'est vraiment pour un projet d'éducation artistique et culturelle tel qu'il est mené par une école ou par un collège ou par un lycée. Une offre Pass Culture, elle peut s'intégrer dans un projet, mais l'offre Pass Culture en elle-même, elle n'est pas forcée de combiner ces 3 piliers, hein. L'enjeu, c'est bien que le projet, quand il arrive face aux élèves, il arrive à combiner ces 3 piliers pour être le plus qualitatif possible. D'une certaine manière, quand ce projet il a ces 3 piliers, on arrive à avoir quelque chose d'assez solide pour qu'on sente l'impact pédagogique, l'impact social, l'impact culturel chez les élèves. Mais une offre Pass Culture, elle peut simplement être une intervention, et ensuite la pratique se fait aussi par l'établissement en parallèle. Les offres sont peut-être moins, les offres Pass Culture strictement, hein, sont peut-être moins rigides que ça par rapport aux 3 piliers, mais c'est toujours très important de le garder en tête afin de pouvoir proposer quelque chose qui soit tout à fait solide côté établissement. Alors je vais repartager mon écran pour, hop, ici, vous montrer un petit peu la procédure justement pour l'inscription au Pass Culture. Alors là, je suis sur le site Pass Culture, hein, vous pouvez y aller dorénavant, hein, tout de suite même, https passculture.pro. Si vous tapez juste passculture tout attaché.pro, vous arrivez sur cette page. Et donc là, vous avez la possibilité ici de créer un compte. Alors, vous verrez qu'il y a quelques petites choses à rentrer. Un lieu, alors le lieu, ça peut être le siège social, hein, de votre association, si jamais vous n'avez pas un lieu qui accueille du public. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut être aussi le lieu, votre adresse. Et donc, une fois que vous avez créé ce compte, en parallèle, vous allez pouvoir faire une procédure de demande pour intégrer l'annuaire Adage. Hein, le compte Pass Culture vous permet de proposer des offres à destination des jeunes et des jeunes pour leur Pass Culture individuelle. Hein, c'est ce que ferait par exemple un théâtre s'il veut juste pouvoir déposer
ou pouvoir intégrer à la billetterie la possibilité que les jeunes qui bénéficient du pass culture dans sa part individuelle puissent réserver une place avec leur crédit pass culture. Mais pour un établissement scolaire, il faut également intégrer l'annuaire Adage. Et pour ça, il y a une petite procédure. Je vous transmettrai bien sûr, hein, tous ces liens. Ce lien-là, c'est le début de la procédure. Vous cliquez sur Commencer. Et là, vous avez un ensemble de structures pour lesquelles, un ensemble de nomenclatures de structures. Et ensuite, vous pouvez indiquer dans laquelle vous vous inscrivez, un artiste ou un intervenant, micro-entrepreneur par exemple, ou une autre structure culturelle ou une association qui ne relève pas des choix précédents. Les choix précédents, c'est des cinémas, des librairies, etc. Vous cliquez là, Envoyer, et là, ça vous renvoie vers Démarche simplifiée. Peut-être que vous connaissez déjà, hein, cette procédure démarche simplifiée. Alors, je ne peux pas continuer à remplir mon dossier, hein, parce que moi, je ne suis pas auto-entrepreneur, je ne suis pas une structure culturelle, donc je n'ai pas de numéro de SIRET. Mais je vous ai mis là un export d'une association qui a déjà postulé. Alors, je ne remonte pas plus haut, hein. Plus haut, c'est les informations qui relèvent strictement de l'association, son numéro de SIRET, le numéro de téléphone, le nom du ou de la présidente ou de la personne qui dépose le dossier. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble ce dossier. Donc, la première question, c'est on demande s'il y a un conventionnement avec l'éducation nationale. Peut-être que vous êtes déjà intervenu dans une école et pour ça, vous avez eu besoin d'un agrément éducation nationale. C'est l'endroit de le mettre. Et normalement, selon l'agrément, ça donne une acceptation assez automatique Alors, dans Adage. ouais. Oui, Et Quentin, juste pour l'agrément, c'est surtout pour le premier degré. oui, Euh, tout à fait. ouais. Mais du coup, Dans le s'il second y degré, a... vous n'avez pas besoin d'agrément, c'est le chef d'établissement qui valide le projet. Tout à fait. Et donc, si vous êtes déjà intervenu dans une école du premier degré et que vous avez eu un agrément, ça peut être intéressant de le mettre ici parce que ça permet aussi d'aller plus vite dans l'ajout à l'annuaire Adage. Juste pour information, ces dossiers sont normalement évalués par la DAC, nous, et la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Sauf que la Direction régionale des affaires culturelles et plus généralement le ministère de la Culture ne prend pas part aux décisions quand elles concernent l'éducation et le développement durable ou plus généralement la culture scientifique et technique et industrielle. Donc, a priori, là-dessus, ce sera plutôt uniquement la DAC avec l'aide de partenaires extérieurs et notamment le REB qui pourront évaluer ces dossiers. Donc ensuite, le projet artistique et culturel. Alors, vous verrez que dans l'éducation artistique et culturelle, on parle toujours d'artistique et de culturel. La question artistique, pour vous, elle est peut-être un peu plus éloignée, mais par contre, on est vraiment en plein dans la dimension culturelle. Donc, on demande une petite description du projet artistique et culturel, éventuellement des créations et des réalisations professionnelles, les partenariats. N'hésitez pas, hein, à bien indiquer vos partenariats, que ce soit avec des établissements scolaires qui sont déjà en cours ou alors avec d'autres structures de l'éducation et développement durable, notamment le REB, bien sûr. Et ensuite, on va vous demander les actions EAC. C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous avez déjà de l'expérience dans de l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire, dans le fond, dans des liens avec des établissements scolaires. Hein, c'est pour ça que là, le dossier demande s'il y a déjà des structures, si votre structure a déjà mis en place des actions à destination de publics d'enfants ou de jeunes, dans un cadre scolaire, périscolaire, extrascolaire, etc. Si elle a déjà mis des actions en place. Merci de préciser ces publics. Alors là, la personne qui a rempli le dossier a indiqué des collèges dont les SECPA, des lycées dont des lycées pro, de l'enseignement supérieur, etc. Dans quelles académies et éventuellement une description des actions menées, qui là n'a pas été communiquée. Ensuite, on va vous demander pourquoi est-ce que vous souhaitez intégrer le Pass Culture avec une motivation, hein. L'enjeu, c'est bien aussi de pouvoir, pour vous, développer vos activités et faciliter votre relation avec les établissements scolaires, éventuellement participer à l'éducation au développement durable de l'ensemble des jeunes de l'académie. D'ailleurs, je fais une précision maintenant, hein. Si vous êtes accepté, alors les commissions d'acceptation, hein, des dossiers qui sont pour intégrer l'annuaire Adage sont régionalisées. Une fois que vous êtes accepté par une commission régionale, par la commission régionale qui relève de votre siège social, vous êtes accepté pour l'ensemble du territoire français. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude, si vous êtes basé en Bretagne et que vous avez l'habitude également d'intervenir éventuellement en Pays de la Loire ou en Mayenne ou en Normandie, par exemple, vous pourrez tout à fait le faire une fois que vous avez été accepté par la commission bretonne. Ensuite, on va vous demander les domaines. Alors, généralement, pour vous, ce sera évidemment le développement durable. Ça pourrait être aussi la culture scientifique et ça pourrait être aussi un domaine artistique si jamais c'est quelque chose qui est propre à votre association et aussi. Et Quentin, ensuite, oui.
sais pas si est-ce que je peux me permettre juste un tout petit mot sur le côté artistique? Parce que la direction générale des affaires culturelles sollicite évidemment ses expertes et ses experts dans les différentes esthétiques artistiques. Il faut vraiment que s'il y a un projet, si votre entrée elle est artistique, que cette entrée se fonde avec des artistes. Je veux dire, c'est pas si vous faites un atelier de je sais pas quoi, hein, de théâtre, mais que personne chez vous n'a vraiment un parcours artistique dans ce domaine-là, ça risque, et si c'est votre seule entrée, ça risque de coincer côté drague. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Un peu l'importance soit de bien choisir votre entrée, soit vous êtes sur vraiment de la culture scientifique, vous avez des gens qui, chez vous, vont pouvoir apporter une expertise complémentaire à celle de l'école, ou si vous êtes sur vraiment une entrée artistique, mais à ce moment-là, l'entrée artistique telle que l'entend la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà, merci. Hop. Merci David, tout à fait. Et donc ensuite, le dossier demande d'indiquer deux exemples d'offres collectives qui sont représentatives de votre activité et que vous pourriez proposer sur le Pass Culture. Ça, c'est évidemment pour donner une idée à la commission de ce qui pourrait ensuite être proposé aux établissements. Alors là, ça a été par exemple une immersion en milieu naturel sur les thèmes dédiés, ponctués d'ateliers interactifs. Pareil, c'est là où vous indiquez le type d'atelier que vous souhaitez faire, comment éventuellement, hein, sans rentrer dans des précisions exhaustives, comment éventuellement il pourrait être mené. Et je pense que c'est là, typiquement, dans cet endroit du dossier, où vous pouvez indiquer la manière dont vos offres pourraient s'intégrer dans les 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle tels qu'ils ont été définis par David et Guillaume. Alors, deux dernières choses que je voudrais vous montrer. Malheureusement, je ne suis pas en possibilité de vous montrer à quoi ressemble, et en me baladant sur l'application, à quoi ressemble l'application Pass Culture. Puisque l'application Pass Culture, elle est pour le coup réservée à l'utilisation par les opérateurs culturels, ce qui n'est pas mon cas. Et donc, je peux que vous montrer l'aide proposée par Pass Culture, hein. C'est aide.passculture.app. Et là, vous avez notamment la possibilité de regarder le tutoriel « Comment publier une offre collective à destination d'un groupe scolaire quand on est un acteur culturel ». Alors, il y a le webinaire, hein, etc. Mais surtout, il y a des petites captures d'écran. Alors déjà, vous sélectionnez votre lieu, adresse où se déroulera l'événement, ou dans votre lieu, ou dans l'établissement scolaire ou autre. Et ensuite, pour publier une offre collective, vous la publiez à un groupe scolaire, vous publiez une offre réservable comparée à une offre vitrine. Alors ça, je vais peut-être pouvoir faire un petit point là-dessus. En fait, une offre, quand on est je vous montrerai après sur Adage, quand on est un établissement scolaire et qu'on va sur Adage et qu'on peut aller voir d'une certaine manière un catalogue des offres qui sont publiées et qui sont à destination des établissements scolaires, hein. On peut réduire, on peut filtrer les champs en regardant uniquement les acteurs de notre région, de notre département, uniquement un type d'acteur ou alors un type de domaine artistique ou culturel. Et donc, les opérateurs culturels ont la possibilité de déposer des offres vitrines, c'est-à-dire une offre qui est sans date et sans prix, mais qui sert uniquement un petit peu de catalogue, de vitrine, hein. Et les opérateurs culturels, vous pouvez indiquer le type d'offre que vous pourriez éventuellement proposer à des établissements scolaires. Et là, les établissements scolaires, au lieu d'avoir un petit bouton pour réserver l'offre, ils ont un petit bouton « Contacter », ce qui leur permet de vous envoyer directement un mail pour rentrer en contact avec vous par rapport à cette offre qu'ils ont vue. Donc là, par exemple, vous publiez une offre réservable, vous créez une nouvelle offre, ou alors vous dupliquez les informations à partir d'une offre vitrine. C'est-à-dire que si un établissement vous a contacté à partir d'une offre vitrine et qui souhaite réserver l'atelier que vous proposez, vous avez juste à cliquer « Dupliquer les informations à partir d'une offre vitrine ». Ça duplique tout, vous fléchez vers l'établissement en question et vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire que dans le fond, créer une offre pour un établissement, ça prend entre 2 et 5 minutes, pas plus que ça. Et ensuite, détail de l'offre, le date et le prix, la visibilité, c'est-à-dire la visibilité où vous la fléchez vers un établissement, ou alors elle est visible par tout un département, toute une région et ainsi de suite. Un petit récapitulatif et vous confirmez. Et voilà, je vous laisserai bien sûr, hein, pareil, je vous transmettrai ce petit lien, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est tout à fait simple. Dernière chose que je voudrais montrer, c'est évidemment le côté enseignant, c'est-à-dire Adage. L'application Adage, c'est ça, hein, les établissements, ils ont la possibilité, par exemple, on va prendre le lycée Victor et Hélène Bach à Rennes.
Les établissements ont la possibilité de recenser les projets d'éducation artistique et culturelle. Hein. Là, on voit par exemple les 7 projets qui ont été recensés quand ils sont liés à des dispositifs. Hein. Ils sont allés au cinéma, ils ont participé au prix Pierre Potier des lycéens, ils ont participé à la quinzaine américaine et anglophone, et ils ont également recensé 42 projets qui sont à l'initiative de l'établissement. Et là, vous voyez le petit Pass Culture, ça veut dire qu'à chaque fois, ça a été connecté à une offre Pass Culture qui a été déposée. Là, par exemple, ils sont allés à l'Opéra de Rennes, et là, ils ont consommé 192 € à l'Opéra de Rennes avec leur crédit Pass Culture. Pareil, ils ont participé à Court-Métrange, et ainsi de suite. Et donc là, on peut aller voir les partenaires culturels. Je vais prendre l'exemple d'une association rennaise, Si j'avais su. Et là, on a, donc là, hein, si je cherche une application, une structure et que je suis enseignant, là, c'est vraiment le point de vue enseignant, je vois cette association qui s'appelle Si j'avais su, qui est une association pour la promotion, le développement et la diffusion d'œuvres. Bon, ça, c'est les catégories un peu rigides d'adage. Mais donc, Si j'avais su, vulgarisation sous toutes ses formes pour que le ludique serve le pédagogique, du formage ETV à la création de musique, etc., etc. Les domaines artistiques qui sont concernés, le numéro de SIRET, etc. Et ensuite, les projets auxquels elle a participé. Hein. Elle a discuté fake news avec le Collège Stendhal à Aiguillon dans l'Académie de Bordeaux. Et elle a fait aussi une action de sensibilisation à l'éco-anxiété au Collège de la Banquenay à Rennes. Et ainsi de suite. Et dernière chose, je vous montre les offres Pass Culture telles qu'elles sont visibles par les enseignants. Hein, voilà, là, vous voyez, ça, c'est typiquement une offre vitrine, l'Orchestre national de Bretagne, qui propose ça. Et donc là, il y a un petit bouton contacter qui permet d'envoyer un mail directement. Hein, pareil, podcast, création d'une course piètre radiophonique, ça c'est proposé par un auto-entrepreneur. Et là, avec la description de l'offre, 4 séances de 2 heures, etc. Et tu peux peut-être montrer, Quentin, s'il te plaît, par exemple, dans le département des Côtes d'Armor, avec l'onglet développement durable. Peut-être montrer déjà ce qui est. Département, là. Parce que c'est comme ça que vont raisonner les établissements. Département Côte d'Armor et domaine développement durable. Alors, c'est possible qu'il n'y ait pas d'offres qui soient Merci, il y en a. qui sont indiquées, et il y en a. Parfait. Alors ça, c'est des choses qu'on a validées dernièrement. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que moi, je suis en train de regarder, là, il y a l'offre de la LPO qui est présente là. Peut-être descendre. Si tu descends, tu vas voir. Alors, il y en a 149 qui ont été moins. déposés. Mais alors, pour trouver l'offre de la LPO, par contre, je peux peut-être faire autrement. Est-ce que c'est indiqué comme LPO? Ligue de protection des oiseaux. Ouais. Je ne le trouve pas, mais je trouvais celle de Lyon, par exemple. Hop, ça, c'est tous les projets qui ont été menés avec la LPO d'Alsace, hein, un club scientifique, etc., un projet intégrant les 3 piliers, projet d'inventaire avicole francilien, et ainsi de suite. Et donc, il y a aussi, évidemment, une cartographie où là, on a l'ensemble des partenaires bretons qui sont répartis un petit peu partout sur la carte. Voilà, c'est à peu près, je pense, la fin de ma petite présentation un peu générale de Pass Culture et Adage. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions ou des demandes de précision? Alors, vous pouvez les poser sur le chat ou prendre la parole, lever la main si vous voulez. Et puis, comme disait Dominique Cotreau, la première question, c'est toujours la plus difficile, donc passons directement à la deuxième. Alors, ne pas hésiter non plus à ajouter des documents hein, lorsque vous faites le dossier, parce que nous, plus on a d'informations, plus ça sera facile de valider ou non le projet. On part sur quelque chose de très bienveillant en disant que, bien entendu, on les validera, mais bien entendu, il nous faut des pièces pour le valider. Bonjour, on a une petite question, est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Donc, nous, à la Ligue de l'enseignement, on est présent sur différents champs qui sont listés dans les angles, enfin dans les domaines artistiques et culturels de l'offre collective. On pourrait être sur médias et information. Sur notre secteur, par exemple, Pascaline et moi, on a investi sur le champ de l'éducation aux médias et à l'information. Bien sûr, Judith est là et du coup, elle investit sur le développement durable. Et puis, on a tout notre secteur culturel, les collègues du secteur culturel qui peuvent aussi faire des propositions. Sauf erreur de notre part, à ce stade, un collègue du secteur culturel a commencé à remplir le dossier, donc on a dû avoir fait les premières étapes, et je pense peut-être sous un angle culturel. Est-ce que
si nos premiers exemples qui sont donnés d'action sont sur le champ culturel, est-ce que ça ne nous empêche pas, est-ce qu'on peut bien nous proposer, par exemple, des offres vitrines concernant d'autres champs d'action comme l'éducation aux médias et à l'information et le développement durable? Oui, oui, aucun problème. Alors, vous êtes la Ligue de l'enseignement de quel département? D'Armor. Ah oui, mais vous êtes déjà sur Adage, vous. Vous êtes déjà sur Adage et vous êtes déjà sur le Pass Culture. Je vais regarder, de toute façon, avec le nombre d'établissements qui s'appellent Jean Pour, Massé, il faut mieux que pour vous être tout soyez à fait sur. transparent, on est un peu perdu de où on en est. On a fait les premières démarches, mais il y a 2 collègues différents, dont un qui en arrêt maladie, donc on a du mal à prendre les suites. Enfin, on a essayé de prendre la suite, mais on ne sait pas trop où on en est. On n'a pas publié d'offre vitrine, ça, on en est à peu près sûr. Et on aimerait passer à ce stade-là, mais du coup, voilà, on est un petit peu en Ouais. interrogation de quelle étape maintenant il faut qu'on Ouais. mette en place. Alors, je pense que j'ai déjà été en contact avec quelqu'un de chez vous par rapport à votre inscription. Effectivement, hein, vous êtes bien sur Adage. Je pense qu'il faut. Est-ce que vous avez encore votre compte Pass Culture? Oui, oui. Oui, Ouais. Ouais. On a Eh fait ben, une normalement, offre collective pour on a fait une un fois. collège spécifique. d'accord, je la vois pas cette offre dans les établissements qui ont travaillé avec Avec vous. le collège Jean Massé, une action autour du théâtre forum. Oui, c'est vrai que quand on s'appelle Jean Massé, il faut mieux bien travailler avec la Ligue de l'enseignement. Euh, alors, je ne la vois pas, mais du coup, elle doit être là. Mais en tout cas, il y a. Mais elle est passée, elle a eu lieu, elle est passée, elle a été Ouais, ouais, enregistrée. super. Dans ce cas-là, Ouais, aucun problème, hein. Vous On pouvez ne sait appeler. pas ce que voient en fait les établissements ouais, scolaires. alors à Jean Massé, il y a une petite précision actuellement, c'est que le chef d'établissement est en arrêt. Donc peut-être que ça n'a pas été recensé dans Adage. C'est peut-être pour ça que ça n'apparaît pas. Mais si c'est. Ah, peut-être. Peut-être. En tout cas, la question, du coup, c'est quel type d'offre vous pouvez déposer? Oui, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre vitrine de notre part, si je ne me trompe pas, Ouais. et on peut déposer, si je comprends Ah, mais bien tout vos à fait, une offre explications, vitrine. Ouais, ouais. des offres vitrines sur notre champ culturel, sur notre champ développement durable ou sur nos actions éducation aux médias et à l'information. Tout à fait. Tout à fait, sur ces 3 possibilités. Effectivement, la question de l'éducation aux médias de l'EMI, hein, l'éducation médias information, elle a toute sa place dans Adage. Ça a été rappelé récemment dans la nouvelle version du Vademecum qui va être publiée dans pas longtemps. Donc, l'éducation aux médias a tout à fait sa place, comme de toute façon l'éducation au développement durable et à l'éducation artistique et culturelle. Mais vous pouvez tout à fait poser des offres vitrines et je vous invite même à en poser plusieurs. C'est-à-dire une qui relève de l'EMI, une qui relève de l'EAC, une qui relève de l'EDD. Mm, tout à fait. OK. Et du coup, pour bien comprendre le fonctionnement, Pascaline se demandait tout à l'heure, aujourd'hui, qu'est-ce que les établissements voient de nous? Parce que vous nous dites, on est sur Adage, mais comme nous, on n'a pas accès à cette configuration-là, nous, on a accès côté Pass Culture proposition, mais pas côté Adage, on n'identifie pas bien ce qu'aujourd'hui, un établissement scolaire, un enseignant, un CPE, une CPE pourrait voir de nous. Enfin, oui, ce que je dis. Ouais, d'accord. Alors, je vais vous montrer. C'est Hop. pour avoir un Et je exemple, pense. hein, ça peut Ouais, illustrer ouais, je les comprends bien. autres collègues Je aussi comprends d'autres bien. Je vais vous associations. montrer. Et en plus, je pense que c'est de là que vient le problème. Donc là, je suis sur Adage, la Ligue de l'enseignement des Côtes d'Armor. Le numéro de SIRET, c'est celui-ci. Je ne le connais pas Ouais, par c'est cœur, mais en ça. tout cas, c'est la bonne Ouais, adresse. et la bonne adresse, etc. Mais alors là, du coup, il n'y a pas de petit bouton lié à Pass Culture parce que je pense qu'il doit y avoir un problème avec votre inscription ou le lien. Si je mets ça, ouais, on retombe que là-dessus. Je vais vous montrer, hein, donc je reprends, pardon, la même association, mais ça va ressembler à ça dans l'idée. Avec ici les projets Adage qui ont été menés, ici toutes les informations techniques de l'association, et là, une petite description. Et cette petite description, elle est récupérée par Adage directement à partir de votre compte Pass Culture. Donc sur votre compte Pass Culture, vous avez la possibilité d'éditer toutes ces informations-là, et c'est ça que les établissements vont voir. Et Et on peut le ensuite, modifier, ça? tout à fait, mais sur votre compte Pass Culture, pas sur Adage. Oui, de toute façon, Vous, on n'a pas accès à Adage, nous, en tout à tant fait, tout à qu'association. fait. Vous, Non. votre seule entrée, c'est l'application Pass Culture. Et Adage vient chercher ces informations de Pass Culture et vient les intégrer à Adage. Et donc ensuite, normalement, il y a ce petit bouton Pass Culture. Et là, il y a la possibilité de voir les offres. Donc là, vous voyez que cette association a posté 3 offres vitrines. Rapta Science, les énergies au scanner et s'en sortir, c'est possible, avec à chaque fois une description, etc. Et en fait, il y a des établissements qui
tombe sur ces offres vitrines, qui clique sur contacter, qui envoie un mail. Et je sais que cette association que je connais bien, elle a déjà plusieurs réservations pour l'année prochaine, par exemple, à partir de Ok. ces offres vitrines. Et c'est intéressant ce que vous mettez en évidence, si je comprends bien, lorsqu'un établissement va nous identifier en tant que structure, elle va voir si on a déjà utilisé le pass culture aussi. Donc, quelque part, que si on C'est maîtrise, on a rassurant déjà pour eu eux, tout à fait. d'expérience, ça, enfin, c'est une manière légitimée. On est connu d'autres établissements, on travaille avec d'autres établissements, etc., quoi. Tout à fait. Ok. Au-delà de ça et entre nous, ce serait bien qu'on se contacte dans la semaine pour faire le point sur votre inscription sur Adage, etc. Parce qu'il y a un truc qui a l'air de pas aller, parce qu'il y a un lien qui ne s'est pas fait entre Pass Culture et Adage. Mais on Ok, verra ça, très bien. après. Eh ben, c'est noté. Vous nous donnerez votre mail à la fin, Tout à j'imagine. fait. Merci beaucoup pour vos retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'étais intéressée aussi de savoir si... Ah bah Michel, super. Voilà. Oui, donc la LPO est référencée au niveau national. Et donc, si j'ai bien compris, au niveau régional, on n'a plus besoin de faire la démarche. C'est bien ça? Alors, il n'y a plus besoin de faire la démarche de dépôt de dossier, etc. Par contre, D'accord. ce serait bien, si jamais vous voulez avoir un compte au niveau régional, il Ouais. faudra juste créer votre compte Pass Culture. Une fois que c'est fait, vous m'envoyez un mail et moi, je vous ajoute à l'annuaire Adage directement. Mais D'accord, parfait. c'est déjà le cas. Moi, je suis sur Adage, là, sur la partie Pass Culture, et il y a toutes les actions de la LPO Bretagne qui apparaissent. D'accord. Moi, je suis Les pas au projets courant de nature à tout. l'année ou séjour nature. J'ai sorti nature, découverte du milieu marin, journée thématique sur les oiseaux. Donc tout ça, ça apparaît déjà. D'accord. Comment il s'appelle le D'accord. compte sur Adage? Bah là, c'est station LPO Île-Grande. Oui, alors c'est particulier parce que l'île Grande est reliée directement, elle ne dépend pas directement de la LPO Bretagne, elle dépend de la LPO France, puisque c'est un Ok, site d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont national. déjà Voilà, sur le Pass exactement. Culture. D'accord. D'accord. Et donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, donc, au niveau régional, donc, on va avoir forcément, on a déjà des actions et des projets avec les écoles. On peut dérouler autant, enfin, à part la vitrine, on peut dérouler autant de projets que l'on veut, enfin, que l'on désire mettre en œuvre. Il n'y a pas de limite. Ah non, aucune Non, limite. Aucune aucune limite. Moi, limite. j'ai vu des D'accord. compagnies de théâtre qui en sont à leur 150e offre à destination de l'établissement en un an. Je ne sais pas comment c'est possible, mais ils s'en sortent. Donc, oui, pas de D'accord. problème. D'accord, parce que Ils selon ne les dorment sites, pas, hein, je pense. la Bretagne est grande, donc selon les sites, eh bien, on ne fait pas les mêmes choses. Et autre question par rapport là, du point de vue des établissements, tu disais que c'est un pot commun. Donc, si un niveau de classe n'utilise pas ses ressources, ça peut être basculé puisque c'est un pot commun. En fait, un prof pourrait utiliser, s'il n'y a personne d'autre qui est actif dans l'établissement, peut utiliser autant de fois, enfin faire 4-5 projets avec 4-5 classes, Tout à fait. avec simplement la limite. Après, c'est au Tout à fait. CA de choisir. Voilà, c'est le chef Effectivement. d'établissement en lien avec, j'imagine, son gestionnaire Mm. qui va décider, qui valide les projets. Mais dans l'idée, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Parce Pour, qu'effectivement, de toute façon, le Pass Culture, ce n'est pas la seule possibilité pour les établissements de financer leurs projets. mm. Peut-être que la DRAC a financé un projet pour tous les quatrièmes et que du coup, ben, les troisièmes ou les cinquièmes, ils vont prendre un peu plus de Pass Culture parce qu'ils vont gratter un peu du Pass Culture des quatrièmes, par exemple. C'est tout à fait possible D'accord. C'est ce qui est très bien d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir un peu plus d'autonomie, tout à fait. Et dans le absolument. même sens de... Enfin, je ne sais pas si Michel, si tu avais terminé, mais du coup, Si, pour l'instant, oui. je me posais Merci. la Oui. question de est-ce que les enveloppes, elles étaient fongibles entre les établissements, du coup? Un Non. étabblement? Non. Non, ça, par Non. contre, Non. c'est ciblé Alors, sur un d'une, établissement, c'est s'il ciblé, l'utilise pas. c'est ciblé sur un établissement. Et si vous voulez un petit peu de billes pour motiver les établissements, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'année sont perdus. Il n'y a D'accord. pas de, les crédits Pas ne de sont pas report. reconductibles. Il n'y a pas de report de crédit, tout à fait. D'accord, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'étais intéressée de savoir, en fait, parmi les adhérents, les personnes qui sont connectées aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes déjà inscrit, vous connaissiez le Pass Culture? Quel était le niveau de votre connaissance de ce dispositif-là? Et est-ce que, du coup, vous allez dans une démarche de vous faire référencer?
Moi, je veux bien prendre la parole. Donc, Molène d'Explore. Donc, nous, on est conventionné avec le rectorat. Donc, effectivement, on avait déjà connaissance du Pass Culture et d'Adage. Et donc, je dois inscrire Explore depuis quelques mois. C'est en cours. D'accord, donc ça va arriver. Ouais, cet été. Ok. Voilà. Il y avait une main levée. C'est Alice, Fresque Océane, qui... Oui, bonjour, Bonjour. merci. Moi, j'avais une petite question. Alors, on est en cours de référencement et on échange avec Quentin. Donc, cette vidéo tombée à pic. Je voulais savoir, dans votre expérience, les classes, alors j'ai bien vu que c'est donc 25 € par élève, donc c'est un pot commun. Mais est-ce que, en fait, combien de fois dans l'année ils font appel à, généralement, enfin, je ne sais pas s'il y a une moyenne. En gros, c'est juste par rapport au tarif aussi qu'on va donner. L'idée, c'est qu'ils puissent faire plusieurs ateliers, que ce soit un tarif qui soit juste. Est-ce qu'en gros, généralement, dans un établissement, toutes les classes font appel au moins une fois au Pass Culture? Est-ce que c'est même plusieurs fois dans l'année par classe? C'est juste avoir voilà, une Ouais. info un peu globale Alors, comme ça. ouais, on est sur la première année pleine d'utilisation du Pass Culture. OK. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des données qu'on peut comparer et des données qu'on peut rentrer dans une série pour bien les analyser. On est à peu près sur entre 800 et 1 000 € par classe et de D'accord. projets Pass Culture. Donc, en fait, tout va dépendre du nombre d'ateliers qui seraient faits. A priori, avec le Pass Culture, une fois qu'on a fait un atelier avec une classe, ce qui devrait être facturé aux alentours entre 800 et 1 000 € potentiellement, a priori, ce sera fini pour cette classe. Mais ensuite, D'accord, ça c'était va un peu ça dépendre ma question de vraiment. est-ce qu'il faut ajuster pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de faire plusieurs ateliers ou est-ce que généralement en fait ils en font un sur l'année, c'est plutôt un par classe. OK, bah, ça répond à ma Et ça va question. dépendre. Mais ensuite, il y a des possibilités de faire des ateliers avec plus, avec d'autres classes éventuellement. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou alors, OK. un atelier, mais avec peut-être 50 élèves d'un coup. Enfin, il y Ouais. a plein de Oui, puis ça dépend possibilités. des ateliers, mais c'était plus un Voilà, tout à recul fait. sur l'utilisation, mais du coup ça répond à ma question, nickel. Merci Ouais. Mais Quentin. alors, comme David Guillaume l'a rappelé au début, hein, de toute façon, on est à un peu plus de 50% de dépensés. C'est Ouais. très variable selon les établissements. Il y a des établissements qui ont dépensé 5%. Il y a des établissements, si on leur avait donné 2 fois plus de budget, ils l'auraient dépensé. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça va vraiment dépendre. OK. Ouais. Alors, sachez juste que, par contre, pour ces questions-là qui sont spécifiques à chaque établissement, dans chaque établissement maintenant, et depuis un peu plus d'1 an, il y a un référent culture dans chaque établissement, OK. public ou privé. Quand je dis établissement, hein, on parle que du second degré. Il y a un référent culture, donc vous pouvez tout à fait. Nous, on n'est absolument pas en mesure de vous donner une mailing list qui vous permettrait de contacter l'ensemble des établissements ou Oui. l'ensemble des référents culture. Par contre, vous pouvez contacter les établissements, leur demander le contact du référent culture et s'ils l'ont, vous pouvez. OK. Du coup, c'est l'enseignant le plus facile avec lequel interagir puisque D'accord. justement, il est formé à ces questions d'adage, il est formé à ces questions de passe culture et Guillaume, peut-être que tu peux compléter avec les Ouais. référents EDD dans les établissements? Ouais, tout à fait. Alors, nous, c'est la même chose pour les référents DD. Par exemple, pour le département des Côtes-d'Armor, il y a un référent DD, voire plusieurs par établissement. Ça a été un travail. Et donc, du coup, ce sont nos relais. Donc, ils reçoivent de l'information environ une fois par mois. C'est une information qui est ciblée. Et là, on les a vraiment sensibilisés sur le Pass Culture. Donc, ils sont aussi au courant de ça. Nous, ils nous ont fait aussi remonter le fait qu'ils voudraient bien rentrer dans le Pass Culture, mais qu'il n'y avait pas assez d'offres en éducation et développement durable. D'où l'échange avec Solène qui a amené à cette visio. Donc c'est aussi une demande du terrain. Donc faut pas hésiter à y aller. Les référents DD, contrairement aux référents culture, ils n'ont pas de temps, enfin ils n'ont pas d'indemnité, tout ça, donc ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Si vous souhaitez aller vers les référents DD, vaut mieux passer par moi et je vous conseillerais. Ils ont déjà beaucoup de choses à faire donc je vais peut-être éviter de les surcharger en plus. Oui, tout à fait. De la même manière hein, qu'il y a Guillaume comme coordonnateur EDD dans le département, on a des coordonnateurs EAC aussi dans chaque département. Ouais. Mais bon, tant qu'à faire, peut-être qu'on pourra donner hein, aussi les contacts des 4 coordonnateurs EDD Oui, tout à fait. de l'académie avec lesquels, effectivement, c'est peut-être plus simple de rentrer en contact et qui ensuite peuvent avoir le rôle de relais envers les établissements. Exactement. Je mets les liens dans le chat pour les référents DD. Oui. Ok, merci Guillaume. Donc je vois que
Luna et Pascaline lèvent la main pour poser une question, mais je voulais juste revenir sur l'enveloppe globale qui avait été annoncée par David Guilherme. En fait, on parlait de 4,6 millions d'euros à l'échelle de la région Bretagne, avec un taux de consommation de cette enveloppe-là de l'ordre de 51% en juin 2023. Donc là, donc c'est sur une période, c'est un taux de consommation sur une année scolaire où on parle en année. Scolaire, ouais, tout à fait. Voilà, donc ça veut dire Scolaire qu'on est en fin d'année Tout à et fait. que là, on a quand même un gros potentiel d'enveloppe financière qui n'a pas été consommé, quoi. Donc on peut que encourager les structures adhérentes du REBL à s'inscrire, à se faire connaître, à proposer des choses. Ah bah, tout à fait. Mm. Un des freins, hein, aussi à l'utilisation de ces crédits, bon, ils sont nombreux, hein, il n'y a pas assez d'offreurs, il n'y a pas assez d'offres éventuellement, il y a peut-être un taux d'information ou un niveau d'information qui n'était pas, à 100 côté établissement. Il y en a un autre de frein, c'est, le coût et qui a malheureusement drastiquement augmenté, l'année dernière, c'est le coût des transports pour les élèves. Et en fait, très bien parce qu'on ne peut pas payer les transports des élèves avec le pass culture. C'est-à-dire que c'est pratique de pouvoir aller au cinéma en payant des crédits pass culture, mais en fait, si ça coûte 800 € d'emmener des élèves en car pour y aller, d'un coup, ça rajoute à des frais qu'ils sont obligés de prendre sur leurs fonds propres. Tout ça pour dire que le trajet, par contre, des intervenants peut tout à fait être pris en charge, hein. C'est considéré comme des frais annexes, de production d'une certaine manière et ces frais-là peuvent tout à fait être pris en charge par une offre pass culture. C'est-à-dire que si jamais vous faites payer votre atelier de 4 heures ou d'une après-midi, 800 ou 1 000 €, mais qu'en plus de ça, il faut acheter un peu de matériel et faire se déplacer les intervenants, c'est tout à fait possible de l'intégrer au prix de l'offre, pour une offre qui atteindra, je sais pas 1 200, 1 300, 1 400 € par exemple. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à privilégier aussi auprès des établissements les offres où c'est vous qui vous déplacez directement dans l'établissement. Ou alors vous vous déplacez à côté de l'établissement. Par exemple, si jamais il s'agit d'intervenir, dans un parc, un lac, une forêt, quoi que ce soit. Heu, Tant qu'on peut éviter de faire se déplacer les élèves, ce qui coûte de l'argent, ça peut aussi favoriser vraiment, très fortement l'utilisation des crédits pass culture de la part des établissements. Ok. Et Luna et Pascaline, on vous redonne la parole. Oui, c'est juste c'est Yuna, juste une petite observation, question. Quand on parlait tout à l'heure, la collègue de Fresque Océan, je crois, posait la question de plusieurs ateliers et des tarifs, etc. Et peut-être que c'est pas comparable, par exemple, les tarifications d'une compagnie de théâtre qui propose un spectacle, ou quand, je pense par exemple à notre travail, ou je ne sais pas si c'est comparable leur travail à Fresque Océan, mais où on est animateur et on vient dans l'établissement animer une séance. On n'est pas forcément sur des budgets trop comparables à une compagnie de théâtre, par exemple. Et du coup, j'imaginais que peut-être c'est intéressant. Enfin, nous, on peut proposer un cycle, par exemple, d'ateliers qui correspondrait à un budget d'une seule demi-journée pour une compagnie de théâtre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on aurait la chance de nous, n'ayant pas les mêmes coûts annexes de production, etc., pouvoir proposer plusieurs ateliers au même groupe classe d'élèves, par exemple. Mais tout à fait, bien sûr. Ouais. Cette réflexion-là, elle est intéressante parce que de plus en plus, les chefs d'établissement, dans leur pilotage pédagogique, quand on lance un projet, ils veulent que l'ensemble du niveau soit touché. Alors, il faut savoir que les structures d'établissement, à peu près, c'est en moyenne entre 4 et 6 classes par niveau. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à proposer, effectivement. Oui, puis sur l'éducation à l'environnement aussi, le REB, il appuie sur l'importance du temps long, de la répétition, etc. Donc, d'une pédagogie qui soit sur le long terme. Donc, ça va dans le sens aussi des méthodes pédagogiques qu'on défend. Je voulais savoir si Nathalie Deliou, de son côté, je ne sais pas si elle est encore connectée, et, si Nathalie, toi, tu avais eu affaire au Pass Culture. J'ai vu que tout à l'heure, tu allais peut-être prendre la parole. Alors, on ne t'entend pas, il faut juste que tu ouvres ton micro. Toujours pas. Alors. Ou quelqu'un d'autre en attendant.
Oui, j'ai une question par rapport au financement. Donc, c'est bien en année scolaire et non en année civile, parce que d'habitude, les budgets sont en année civile, enfin, la plupart du temps, les budgets publics en tout cas. Et là, c'est bien en année scolaire. Donc, les. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. En fait, les budgets sont calculés en début d'année scolaire à partir du nombre d'élèves dans l'établissement. Et vu que le nombre d'élèves d'établissement change tous les mois de septembre, c'est tous les mois de septembre que les budgets sont recalculés. Et du coup, les budgets Pass Culture sont à dépenser sur une année scolaire. D'accord, merci. Est-ce que Nathalie, ça marche maintenant? Ah mince, bon. Tant pis, bah, sinon n'hésite pas à nous poser des questions dans le chat. Et je voulais savoir aussi, ouais, Pascal, alors est-ce que Pascal, pour Bretagne Vivante, Pascal Ledeuf, tu es connecté? Et si toi, Oui, je suis réveillé même, tu vois. c'est un test. C'est ça, exactement. Et en fait, alors toi, de ton côté, tu sais si les animations, si Bretagne Vivante utilise ce média-là, cet outil-là? Non, je ne crois pas qu'on soit référencé, mais voilà, enfin, tout ce qui s'est dit là aujourd'hui m'incite à creuser un tout petit peu plus la question auprès des équipes déjà, et puis pour qu'on puisse éventuellement proposer des projets. Je rejoins aussi l'idée du projet long, du projet qui s'inscrit dans la durée. C'est intéressant aussi pour les classes. Je suis aussi tout à fait d'accord pour des projets de proximité d'établissement. Pour moi, c'est important. Et je profite d'avoir la main pour poser une question. On est toujours sur le financement, parce qu'a priori, c'est une question qui nous intéresse tous. Est-ce que les possibilités de cofinancement d'un projet, et s'il y a des cofinancements possibles, est-ce qu'il y a des restrictions dans le cadre du Pass Culture? Est-ce que c'est à l'établissement d'aller chercher les cofinancements? Est-ce que c'est à l'intervenant de chercher les cofinancements, ou au contraire, ça ne se fait pas? Alors, sur cette question-là, tout va dépendre du finance. Tout va dépendre. Alors, ça peut tout à fait se faire, hein. Le Pass Culture s'intègre complètement dans des logiques de cofinancement de projet. Pour à qui est-ce de le demander, ça va dépendre du financeur. Si c'est pour un lycée, par exemple, ils ont des financements et des campagnes d'appel à projets via la région qui s'appelle Carta. Et ça, Carta, c'est les établissements qui le demandent. Et on les voit d'ailleurs avec la DAC après-demain pour clarifier un peu tout ça. Mais tout à fait, il y a maintenant une ligne, hein, quand les établissements postulent à Carta, il y a maintenant une ligne dans les budgets Pass Culture pour indiquer justement la part dans ce budget qui va être financé via des crédits Pass Culture. Donc, c'est tout à fait pensé pour répondre à des logiques de financement. Et je pense même que c'est tout à fait important, hein, puisque c'est justement ces logiques de cofinancement qui vont permettre à des projets d'envergure de voir le jour, puisque justement, on ne peut pas tout financer avec le Pass Culture, notamment le transport, notamment peut-être qu'on va financer avec le Pass Culture, par exemple, 3 interventions, et que l'établissement va prendre 3 autres interventions en charge, ou avec des crédits Carta, ou alors sur fonds propres, ou quoi que ce soit. Donc, pour toutes ces questions-là, ensuite, je ne suis pas moins familier des possibilités de financement côté ministère de l'Environnement, côté de Réal, côté tout ça. Là, c'est Là, que ce du sera plutôt à la structure de demander. Ouais. Voilà, là où on parle que de cofinancement public, est-ce que du cofinancement privé, par exemple, c'est aussi possible? Aucun problème, oui, tout à fait. D'accord. Le Pass Culture a vraiment. En fait, c'est un peu la difficulté du Pass Culture, ou en tout cas, c'est le flou dans lequel les crédits Pass Culture sont entre est-ce que c'est des crédits de l'établissement et ça s'envisage dans un budget comme des fonds propres de l'établissement, et dans ce cas-là, aucun problème. Ou alors est-ce que c'est une subvention? Et là, d'un coup, ça peut parfois compliquer des logiques de cofinancement. Le problème, c'est que justement, les crédits Pass Culture sont un peu entre les deux, puisque c'est à la fois des crédits des établissements, mais c'est à la fois quand même de l'argent qui vient du ministère de l'Éducation nationale pour des projets à destination des élèves. Mais dans l'idée, et on essaye d'aller le plus possible vers ça, le Pass Culture s'intègre tout à fait très bien dans les logiques de cofinancement. Ensuite, Guillaume pourra peut-être préciser sur les possibilités de financement des projets d'éducation et développement durable quand on est un établissement scolaire. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que c'est de l'argent en plus. C'était de l'argent qui n'existait pas il y a 3 ans. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça n'a pas pour vocation à remplacer les financements des collectivités territoriales. Donc, je rappelle que les collectivités territoriales sont de rattachement pour la région, c'est pour les lycées. Les conseils départementaux
pour les collèges et puis les communes pour les écoles. Donc forcément, on n'est pas sur les mêmes budgets. Donc ça, normalement, c'est en plus. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Ça n'empêche pas, du coup, sur un même projet, par exemple, d'avoir, je pense, par exemple, un projet sur un fleuve qu'on est en train de construire avec, notamment avec la Ligue. On pourrait imaginer une intervention financée par le conseil départemental et en plus des actions à côté financées par le Pass Culture. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, tout dépend des priorités qui sont données par le chef d'établissement. Et ça relève de la pédagogie. Oui, tout à fait. Merci Guillaume. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que les offres Pass Culture en elles-mêmes sont pas obligatoirement, enfin n'ont pas une obligation de s'inscrire dans les 3 piliers. C'est bien le projet tel qu'il est recensé par l'établissement qui doit faire part des 3 piliers ou s'inscrire vraiment dans les 3 piliers de l'EAC. Mais donc s'il y a un projet effectivement qui mélange les 3 piliers et que pour la pratique, par exemple, il s'agit de faire venir un intervenant, cet intervenant, il peut être justement financé via le Pass Culture, par exemple. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ou est-ce que vous avez encore des précisions? Et c'est le moment de profiter d'avoir Oui, Quentin Malou avec nous. une dernière question, savoir si chaque académie, je crois qu'on a un petit peu parlé, si chaque académie avait des politiques différentes à ce niveau-là, sur la promotion ou non des différents types d'associations. On voit que là, la culture scientifique là, est bien défendue par David Guilherme. Est-ce que c'est le cas dans les autres académies? Alors, juste sur, je réponds juste sur la question Pass Culture. Sur la question Pass Culture, en ce moment, on travaille justement à une harmonisation des critères de sélection au niveau national pour que chaque région ne fasse pas absolument ce qu'elle veut dans son coin sans compréhension de ce qui se passe à côté. Donc, il y a bien des logiques d'harmonisation. Ensuite, je vais laisser plutôt Guillaume répondre sur la question de fond. C'est-à-dire, alors la question de fond sur ce qu'on fait sur les différences entre académies dans les liens entre EAC et culture scientifique et les liens entre EAC et éducation et développement durable. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose qui est porté par notre recteur et puis par David. C'est vraiment quelque chose d'un peu expérimental sur la région Bretagne. Mais on sait aussi souvent que les expériences dans l'éducation nationale, si elles réussissent, elles ont vocation à influencer les autres. Toutes les missions académiques EDD et EAC travaillent en collaboration. Donc, tout ce que fait David, ça remonte aussi au niveau du ministère, et donc ça influencera certainement les autres académies. En tous les cas, pour nous, c'est une chance d'avoir effectivement un recteur, Emmanuel Etis, qui est engagé sur ces domaines-là. Et puis en plus, il y a une proximité physique géographique entre le REB et l'Institut national d'éducation artistique qui est basé, nos 2 structures sont basées à Guingamp. Et je pense avec un regard bienveillant quand même et puis un souhait d'inclure cette éducation à l'environnement dans un champ global d'éducation artistique et culturelle. Et ça, je pense que c'est un souhait de transversalité qui est hyper intéressant pour notre réseau et pour les adhérents aussi. Merci en tous les cas. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? J'espère que ça vous a servi. Et puis, n'hésitez pas aussi à dire à ceux qui n'étaient pas là, même si on va faire des relances sur nos réseaux sociaux, sur les courriers, les newsletters à nos adhérents. Mais n'hésitez pas à dire que ça va être en ligne et ça va être possible de revoir cet échange d'aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier Quentin, parce que ça s'est fait hyper rapidement, mais c'est très chouette qu'on ait pu faire ça vraiment avant l'été. Et puis, et effectivement, Guillaume Lecam qui est venu aussi échanger avec moi sur ce sujet-là. Donc, très bien qu'on ait pu se rencontrer et qu'on puisse faire avancer le collectif du réseau. Bien. Solène, je t'envoie les liens par mail que tu pourras du coup inclure
Ça marche. les différents liens vers le compte Pass Culture, le formulaire pour s'inscrire sur Adage, etc. Oui. Et puis, je mettrai mon mail aussi, hein, si jamais il y a besoin d'entrer en contact directement avec moi, même si je ne serai pas à la DAC pendant encore très longtemps, il y a quelqu'un qui prendra ma suite. Oui, ok. verra De bien. toute façon, on a pris des éléments de note, on est preneur de tes éléments complémentaires. Et puis, oui, on vous mettra ça tout à disposition. Il y aura la vidéo et des petites notes synthèses avec les liens et les références citées. Super, parfait. Merci à tous en tous les cas. Très bien. Merci Merci. beaucoup. Merci. Bonne Merci. journée. On attend vos Bonne journée à offres tous. maintenant. Ah oui, à vous de jouer. Ça va Merci. tomber, ça va tomber. Merci. Merci, c'était très constructif Super. Si ça vous a plu, très bien. Merci, Solène. et Merci. utile. Bonne journée.